Alors, aujourd'hui, on va parler d'un jeu de société qui est le sujet de notre article, celui publié justement ce 25 janvier. Oui, Et franchement, ce jeu nous a laissé sans voix. Il s'agit de Siberian Manhunt. complètement. Le décor, pour commencer, est incroyable. On est en 1962, pleine guerre froide. Un avion espion s'écrase en Sibérie. Par moins 40 degrés. Oui, voilà, à Chao. Et là, on a un joueur qui est le pilote, le fugitif, qui doit survivre, et l'autre qui est l'État soviétique, qui le traque. C'est un point de départ digne d'un film, hein. Ah mais c'est exactement ça. Et comme on le dit dans l'article, c'est un véritable ovni ludique. C'est bien plus qu'un jeu de track, c'est un thriller asymétrique qui renouvelle le genre. Tout à fait. Et je pense qu'on peut analyser ça en 3 points. D'abord l'immersion, ensuite les mécaniques, et enfin le parti pris esthétique qui est très fort. Oui, commençons par l'immersion, parce qu'elle est presque physique. Chaque mécanique te fait ressentir le froid, la paranoïa. Ce n'est pas qu'un jeu, c'est un thriller. C'est ça. On a mis un exemple dans l'article qui est très parlant. En tant que fugitif, tu croises une civile. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends le risque qu'elle te dénonce, Ou alors, ou alors tu la neutralises pour voler sa voiture. et là l'impact est complètement différent. C'est un dilemme permanent. Exactement. Et pour moi, le deuxième point, c'est justement cette asymétrie dans les mécaniques. Ah oui. C'est radicalement différent. Pour le fugitif, c'est presque du koh en Sibérie. Il faut survivre, gérer ses ressources, fabriquer des trucs. Et pour l'autre joueur, Pour le gouvernement soviétique, c'est un wargame. Au début, le fugitif est une aiguille dans une botte de foin. Et puis, tour après tour, le filet se resserre. On sent vraiment la machine d'État qui se met en marche. et au milieu de tout ça, il y a la mécanique de génie qu'on a adorée dans notre analyse, le fameux sac de trac. Ah, le sac de trac. Explique-nous un peu, parce que c'est brillant. En fait, c'est presque un système de karma qui représente l'opinion de la population locale. D'accord. Chaque fois qu'un des deux camps fait une action, disons, immorale, le fugitif qui vole, le KGB qui est brutal, on ajoute des jetons dans un sac. Et ensuite? Et ensuite, quand un témoin apparaît, on pioche dans ce sac. Et c'est là que tout se joue. Est-ce que le témoin va aider le fugitif ou le dénoncer? Ça rend tout imprévisible, ça ajoute une touche humaine. C'est une super idée. Et ça nous amène au troisième point, l'esthétique. C'est un choix très audacieux, non? Très audacieux, oui. Le parti pris, c'est zéro plastique. Juste des pions en bois. Voilà, de simples pions en bois sur une carte qui ressemble à une carte d'état-major. On a l'impression d'être un général dans un bunker à Moscou. C'est ça. Ça renforce le thème rétro, la froideur de la décision stratégique. Exactement. On n'est pas là pour jouer avec des figurines. L'abstraction force l'imagination à travailler. Il faut donc être clair, comme on le précise dans l'article, ce n'est pas un jeu d'apéro. Ah non, pas du tout. C'est un duel cérébral, vraiment intense, exclusivement pour 2 joueurs, et il faut compter au moins 2 heures. Oui, 2 bonnes heures. Et il faut surtout trouver le bon partenaire de jeu, quelqu'un d'aussi investi que soi. C'est peut-être un des points faibles qu'on a souligné d'ailleurs. Oui, l'absence cruelle d'un mode solo, c'est dommage. Et puis, la nécessité de trouver cette personne prête à plonger dans ce thriller avec toi. Donc, pour résumer le verdict de notre article, pour nous, c'est un grand oui. Un très grand oui. Siberian Manhunt est une pépite. C'est tendu, thématique, intelligent. Le mariage entre la stratégie froide et une narration qui prend aux tripes est juste parfait. Tout à fait. C'est une expérience qui reste en tête. C'est une expérience mémorable. Et ça soulève une question peut-être pour conclure. Au-delà d'un simple jeu, quelle est la dernière expérience, que ce soit un livre, un film ou autre, qui a réussi à faire ressentir avec une telle intensité la situation d'un personnage? C'est une bonne question. Et qu'est-ce qui rendait justement cette immersion si puissante? C'est une chose à laquelle on peut réfléchir.